Et bienvenue à l'épisode 11 de ce format. J'ai passé une éternité à rassembler les sujets pour celui-ci et honnêtement, je n'ai plus aucun sujet en réserve. Je serais ravi d'avoir vos suggestions, vous pouvez les partager sur mon subreddit ou me contacter via mes réseaux sociaux. Une dernière chose, il y a des sujets que je ne peux pas aborder sur YouTube, donc je créerai une série exclusive sur Patreon prochainement. Ce sera à peu près exactement ce format, mais il contiendra des choses que je ne pourrai pas partager sur YouTube sans restriction. Si vous êtes intéressé, consultez le Patreon. D'accord, comme toujours, faites-moi la faveur de vous abonner à la chaîne et plongeons dans le premier sujet. C'est un cas assez récent et a accumulé près de 60 millions de vues sur TikTok. Un TikToker a partagé une vidéo de son interaction avec un intrus qui s'est introduit dans son appartement au 2e étage pendant qu'il dansait. Au début, on ne peut pas voir l'homme sur la vidéo, mais dans la seconde moitié de la vidéo, elle réussit à le filmer. Qui êtes-vous? Veuillez sortir. Sortez, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, sortez. Oui. Qui êtes-vous? Sortez de mon appartement immédiatement. Veuillez sortir de mon appartement tout de suite. Sortez, sortez. Allô? On peut entendre l'homme poser des questions du genre « Suis-je ton ami ?» Et « Es-tu sûr ?» Quand elle a répondu qu'elle n'était pas amie avec lui, vers la fin, elle a frappé à la porte de son voisin et s'est enfuie à l'intérieur. Il y a eu des mises à jour sur ce sujet. Le premier contient de la musique sous copyright, je vais donc vous expliquer. Elle dit essentiellement qu'elle est à la recherche d'une maison sûre depuis l'incident et a partagé le nom de l'intrus. C'est un gars qui se fait appeler Angel Moises Rodriguez Gomez. Cet homme a 36 ans et a été arrêté par les douanes et l'immigration américaine. Il a été confronté à 5 chefs d'accusation et a été reconnu coupable. Elle a également dit à BuzzFeed ce qui suit. Citation, « Dans les jours qui ont suivi l'effraction, Anna a appris que l'homme vivait dans l'immeuble en face du sien. Le lendemain de l'incident, elle a informé le bureau de location qui l'a amené pour un interrogatoire. Quand son récit ne correspondait pas aux vidéos de Anna, la police a pu le convoquer au poste. Il s'est quasiment dénoncé en avouant avoir escaladé mon balcon, mais a menti en prétendant y avoir été invité. Elle ajoute que plusieurs femmes dans l'immeuble de Anna lui ont dit qu'elles avaient également eu des rencontres inconfortables avec les mêmes hommes. Pour elle, la viralité de cette vidéo rend une certaine justice. Il ne pourra pas s'en tirer avec ce qu'il a fait et cela m'aide à me sentir un peu mieux. Cependant, il est toujours un danger. Ces promenades libres ne sont pas acceptables. Elle suit des cours de arts martiaux mixtes pour l'autodéfense et il y a eu une dernière mise à jour que je peux vous montrer en entier. L'autre jour, j'ai été interviewée dans l'émission de Dr. Oz. J'étais à l'origine super excitée. Je pensais que ça allait être génial. Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais prévu. Donc pour faire court, un monsieur de l'émission finit par dire à quel point j'ai mal géré la situation avec mon intrus, à parler de toutes les choses que j'ai faites de travers. Et ensuite, ce qui est bien, ce qui m'a dérangé, c'est qu'il a passé beaucoup de temps à montrer tout ce matériel de sécurité et juste de petits appareils que vous pouvez utiliser ou acheter. Et ensuite, termine le segment avec « Restez préparés, pas effrayés ». Donc, je veux juste rebondir là-dessus. Maintenant, je peux parler « Restez préparés, pas effrayés ». Achetez-vous une arme à feu, apprenez à l'utiliser, prenez des cours d'autodéfense et prenez le contrôle de votre vie. Ne soyez pas un mouton. Que Dieu vous bénisse tous. Je veux dire, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, il va sans dire qu'une sonnette de porte avec caméra ou des caméras de surveillance autour de votre maison sont définitivement un investissement valable, mais la blâmer spécifiquement pour ce qui s'est passé est vraiment étrange. Je n'ai pas tout vérifié moi-même, mais si elle dit la vérité, alors ce n'est certainement pas de sa faute si c'est arrivé. Ce clip était une mise à jour finale sur la situation et depuis, elle a été inactive sur TikTok. Celui-ci a été partagé sur le subreddit Ring et porte le titre
Vérifiez vos alentours avant d'ouvrir la porte. C'est un titre parfait. Regardons les images. La femme dans les images ne savait pas que 3 hommes l'observaient depuis un moment. Au moment où elle a ouvert la porte, ils ont saisi l'occasion pour lui voler les clés de sa voiture. Aucun blessé lors de l'incident. Les 3 suspects ont été identifiés et arrêtés ultérieurement. Le jeune homme de 16 ans a été arrêté pour intrusion. Le suspect de 17 ans a été appréhendé près de Village Green Court et Brace Court. Il a été arrêté pour invasion de domicile et vol de véhicule. Le dernier était Brandon McGrew, 18 ans, accusé de faits similaires. Celui-ci est une altercation de voiture assez folle dans une station-service. C'est un cas vraiment récent, donc je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations à ce sujet, mais les images parlent d'elles-mêmes. Sans trop en dévoiler, jetons un coup d'œil. C'est très étrange. Ça paraît complètement aléatoire et silencieux. Cela n'a aucun sens. Il semble y avoir un conflit et l'une des personnes a simplement craqué. Heureusement, personne n'a été blessé et le conducteur a été arrêté peu de temps après l'arrivée de la police sur les lieux. Maintenant, celui-ci a été recommandé par Zeus et je n'ai aucune idée de comment il parvient à trouver ces cas fous, mais celui-ci est vraiment insensé. C'est aussi bien documenté sur les réseaux sociaux. Vous n'imaginerez jamais ce qui se passe à la fin. C'est à propos de l'individu Savella Maggie Marilyn. Elle n'est pas toxicomane et elle a posté plusieurs images d'elle-même au cours de plusieurs mois. Tout étant en espagnol, j'ai dû principalement utiliser Google Translate. Savella a 25 ans et est accro à des substances dures comme le cristal. Sur son profil Facebook, il y a de nombreuses images où on peut la voir fumer ou poser avec une pipe en verre. Généralement, ces publications ont débuté fin 2017. On peut également la voir errer sur les autoroutes de son pays et sur de nombreuses images, elle semble être à l'intérieur de camions accompagnée de différents hommes en sous-vêtements. Les hommes ont généralement l'air beaucoup plus âgés qu'elle, peut-être dans la quarantaine. Certaines images sont très révélatrices. Il est assez évident de ce qu'ils font dans le camion. Nous savons grâce à ces publications qu'elle a au moins un frère, qu'elle a donné naissance à 2 filles, qu'elle a terminé le lycée en 2015 et que Savella était une fille normale jusqu'à ce qu'elle commence à consommer des substances. Ces publications sont souvent difficiles à comprendre. On a presque l'impression qu'elle fait une crise, car la plupart de ses propos sont du charabia. Quoi qu'il en soit, son dernier post est vraiment inquiétant. J'ai utilisé Google Traduction et apporté des corrections pour plus de cohérence. Dédié à la famille et aux vrais amis de Marilyn. Cherchez-la hier, je l'ai rencontrée sur la route 57. Je l'ai emmenée à Querétaro. Elle ne va pas bien et sa consommation de substances est toujours étonnante, ce qui finira sûrement en tragédie. Je loge dans les stations-service Petrocenter. J'utilise mon téléphone et laisse ton visage ouvert pour envoyer ce message. Elle a besoin d'une aide urgente avec tout le respect. Elle erre sur l'autoroute tout en étant seulement à moitié vêtue. J'espère que je ne dérange personne et que ce message atteint les personnes indiquées. Bonne nuit. Donc ce que je comprends de cela, c'est qu'elle semble être perdue et personne ne sait où elle est et ce qu'elle fait. Bien que le compte ait cessé de publier, nous en savons maintenant beaucoup plus sur sa situation qui devient vraiment compliquée, croyez-moi. Tout d'abord, le 7 juin 2019, un compte Facebook qui semble appartenir à la police a fait un post dans lequel Savella a été effectivement retrouvée. Dans le post, ils ont demandé l'aide du public pour retrouver ses proches. Ils ajoutent ensuite, je cite, « En arrivant à l'endroit où elle se trouvait, elle semblait désorientée et prétendait ne pas se souvenir de son adresse ni de comment contacter ses proches. » C'est pourquoi les officiers ont procédé à son sauvetage et l'ont amenée au département de travail social du secrétariat, au commissariat du district sud, où elle a été interrogée par le personnel de service. Vous pourriez penser que c'est une bonne nouvelle, mais le plus gros morceau de cette affaire manque encore. Et ces filles ? Eh bien, selon ce site web et un autre article officiel, Savella a en réalité vendu sa fille de 2 mois pour obtenir plus de substances. Son addiction l'a poussée à vendre son propre enfant.
C'est complètement dingue. Cela s'est passé en 2014, bien avant qu'elle ne se documente sur les réseaux sociaux. L'article n'a pas exactement indiqué ce qui est arrivé à la mineure, mais d'après ce que je comprends ici, je pense que les autorités l'ont secourue. Mais ce n'est que ma théorie. Quoi qu'il en soit, après qu'Eloge ait été retrouvée en 2019, je n'ai vu aucune autre mise à jour. J'ai trouvé cette vidéo sur le subreddit étrangement terrifiant. Elle a reçu un grand nombre de visites et les images sont très étranges. Les images montrent une femme observant quelque chose avant de rentrer précipitamment son animal chez elle. On peut ensuite voir un homme s'approcher de la porte d'entrée de la maison. Selon la femme, il a renoncé à essayer d'entrer par la porte d'entrée et a tenté d'entrer par la porte du balcon à la place. Pendant ce temps, elle était au téléphone avec la police et s'est enfermée dans sa chambre jusqu'à l'arrivée de la police. Elle a patienté 22 minutes pendant que l'homme était assis sur son porche. Quand le voisin l'a vu, il a fait semblant d'arroser sa pelouse pour paraître aussi naturel que possible. En vérifiant le profil Twitter de l'auteur, nous constatons qu'elle a confirmé que le suspect a été accusé de violation de domicile et de cambriolage. Ce n'était pas un poste de suivi de sa part. Le juge a également approuvé l'ordonnance de restriction. Elle dit que cela n'aurait pas été possible sans l'énorme intérêt public pour son affaire. Maintenant, celui-ci vient d'un YouTuber et il a partagé 4 vidéos sur une période de quelques jours sur cette question. Je veux passer par cette étape par étape en commençant par la première rencontre. Dans ce premier, le YouTuber a capturé les dernières 5 minutes de sa conversation avec l'autre personne. L'autre gars s'appelle Gérard. Je veux être ami avec toi. Oh, je ne veux pas être ami avec toi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je le dis clairement, je ne veux pas être ami. Il n'y a rien que tu puisses faire pour me convaincre. Je pensais que nous étions de bons amis. Je pensais que nous étions comme « Ok, si nous ne sommes pas amis, au moins nous parlions avant. » Et tu ne pensais pas que nous... Pourquoi n'élargis-tu pas tes amitiés, pas seulement plus que « Connais-tu un Philippin ?» Ouais, je suis allé à l'école. Je n'ai pas ressenti le feeling avec lui. Je ne pensais pas que nous pourrions devenir amis. Mais je ne peux pas m'empêcher de te suivre pour une certaine raison. Je ne peux pas. Maintenant, le YouTuber dit qu'il ne veut pas être son ami et qu'il l'a suivi pendant plusieurs mois, des transports publics jusqu'au parking. Dans le train, il s'asseyait toujours à ses côtés. Gérard a également du mal à comprendre que le YouTuber ne veut pas être son ami et essaie de rejeter la faute sur des caractéristiques personnelles qu'il ne peut pas contrôler. Il dit aussi qu'il ne peut pas s'empêcher de le suivre. Je dirais peut-être bonjour parfois, d'accord? Vous pouvez dire salut, bien sûr. Je vais toujours prendre le même train que vous. Mais d'accord, le train est un transport public, je ne peux pas vous en empêcher. Même si le YouTuber est clairement contrarié, il reste quelque peu professionnel et compréhensif, ce qui est vraiment intéressant à observer. S'ensuivirent 3 autres vidéos de mise à jour. Regardons-les. Donc, même après la première confrontation, Gérard s'assoit à côté de lui dans le train. Continuons avec le deuxième clip. Ici, il montre que dès qu'il sort du train, Gérard commence immédiatement à le suivre. Le YouTuber change de wagon et s'assoit devant lui. Il est très persistant et croit sincèrement pouvoir devenir son ami. Dans le dernier clip, le YouTuber pensait s'être débarrassé de lui, mais il était instantanément de retour, créant un effet comique vers la fin. Après cela, il n'a posté aucune nouvelle vidéo, mais a ajouté du texte dans ses descriptions. Ici, il écrit « Ces vidéos ont été enregistrées en 2011 et depuis lors, ce gaz a disparu. » En impliquant la police, je pense qu'il a compris le message et m'a laissé tranquille. Il y a de nombreux autres événements qui m'ont perturbé, qui ne sont pas détaillés dans ces vidéos, mais j'ai eu de la chance et je suis sorti indemne de toutes mes interactions. Je dirais que les échanges étaient généralement courtois de part et d'autre. Cependant, Gérard a clairement franchi une limite personnelle et aurait dû s'arrêter immédiatement après la première interaction. Je suppose qu'il a finalement compris ce qu'il faisait et ne voulait pas se soucier de la police, et a arrêté sa poursuite d'une amitié supposée. Une caméra a surpris un homme tentant de s'introduire dans une maison, mais malgré les preuves, la police n'a pas pu l'arrêter.
Le 29 juin de l'an dernier, une caméra de sécurité montre un homme utilisant une lame métallique pour s'introduire chez Cindy et Robert Hemingway à Van Nuys. Pendant ce temps, Cindy était seule chez elle, son mari étant en voyage d'affaires. Il regardait tout se dérouler sur la caméra de sécurité Ring et a dit à sa femme d'appeler immédiatement la police. Cindy communiquait aussi avec l'intrus pour le faire fuir, mais la police est arrivée à temps. Cindy a montré les photos à la police, mais l'homme n'a pas été arrêté. Cela était dû à la politique Prop 47. Je ne suis pas très familier avec la loi aux États-Unis, mais apparemment certaines infractions peuvent être reclassées en délit, même si les preuves parlent d'elles-mêmes. Le Los Angeles Police Department n'a pas vraiment pu réagir et a prétendu que l'intention de l'homme n'était pas assez claire et que leurs mains étaient liées à cause de la politique. Alors ils l'ont laissé partir. Et le chef de la Los Angeles Police Department a également promis de lancer une enquête appropriée pour potentiellement corriger leurs propres erreurs. Zeus m'a recommandé celui-ci. C'est en fait un terrier de lapin plus grand, mais je ne parlerai que des aspects principaux et je serai bref. Ce sujet a été partagé sur le subreddit Rabbit Holes par l'utilisateur Minty Mint. Ils affirment l'existence d'un terrier de lapin bien exploré, mais ignoré. En gros, il y a une femme qui crée de nombreux comptes sur Instagram pour créer l'illusion qu'elle a une communauté de soutien. Dans ces images, elle partage qu'elle a un chien d'assistance, qui en réalité est un loup. Maintenant, le loup est mort. Elle continue de se promener avec lui, prétendant que son comportement est normal. Je ne peux pas montrer l'image ici, mais voici quelques commentaires à ce sujet. Ici, un compte, apparemment son ancien, écrit ne pas comprendre pourquoi tout le monde est si contrarié. C'est comme un enfant ou quelqu'un qui apporte un animal en peluche dans un magasin. Une autre personne trouve cela extrêmement irrespectueux et se demande si elle est la seule à penser ainsi. Si c'était une peluche, alors oui, c'est compréhensible. Mais se promener avec le corps d'un animal semble moralement incorrect, sûrement une fois que quelque chose est décédé, il devrait être mis au repos et ne pas être dérangé. Pour ma part, je sais qu'à ma mort, je ne veux pas être transporté dans des magasins et autres lieux similaires. Notre profil en dit un peu plus, mais l'essentiel se résume à ce que je viens d'évoquer. Les images suivantes ont été capturées par une caméra Ring Dobber à Bristol. Elles montrent un homme qui approche la maison de Catherine Frescarelli tard dans la nuit de dimanche. Après avoir essayé d'ouvrir la porte, frappé et attendu quelques secondes, l'homme utilise sa manche pour effacer ses empreintes digitales sur la poignée. Il est évident qu'il avait de mauvaises intentions après avoir effacé ses empreintes. Il portait également un sac, mais on ne sait pas ce qu'il contenait. L'homme a ensuite pris la fuite dans sa voiture. Kathleen a décidé de partager ces images sur les réseaux sociaux afin d'identifier l'homme, mais à ce jour, personne n'a pu l'identifier. La police de Bristol enquête sur cette affaire mais n'a reçu aucun autre appel concernant cet individu. Cela semble être un acte isolé de la part du suspect, ce qui est vraiment étrange. C'est vraiment un cas mystérieux. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous pourriez vous souvenir de ce sujet spécifique. C'était le premier sujet que j'ai jamais abordé dans cette série, bien en arrière dans l'épisode 1. J'ai parlé d'une poupée qui a été jetée dans une mer ou une rivière et plus tard brûlée. Quelques personnes ont spéculé que cela pourrait être une poupée vaudou et il y avait quelques théories sur du pourquoi ils ont décidé de brûler cette poupée. En avril, j'ai reçu un courriel d'un spectateur avec une perspective intéressante sur cette question. Ils ont supposé que la poupée pourrait être inspirée de Slappy de chair de poule malgré des différences de taille et de mains. Ils affirment plutôt qu'elle a été créée pour le film Dead Silence, car les mains de la poupée ressemblent à celles de l'affiche. Si c'est effectivement un accessoire du film, les personnes qui l'ont brûlée ont perdu beaucoup d'argent. Les mains et l'apparence générale semblent très similaires. La seule chose qui ne semble pas totalement correspondre est les cheveux. Si nous prenons les deux images côte à côte, leurs cheveux semblent différents. Je n'ai pas pu trouver un modèle qui avait une coiffure similaire à celle de la poupée trouvée dans la mer. Même si on suppose que c'était un accessoire du film, il n'y a toujours pas d'histoire qui l'explique.
Pourquoi l'accessoire a-t-il fini dans la mer? Je pense que c'était intéressant, mais cela reste un mystère à ce jour. Merci à tous les Patreons et au soutien, j'apprécie vraiment. À la prochaine fois. Au revoir.